Bonjour. Prenons quelques instants pour nous souhaiter mutuellement la bienvenue. Pour débuter, nous allons réciter la prière qu'on vous a remis, la prière du Jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Que la grâce du Jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance à toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a 40 jours, nous avons célébré la naissance de Jésus. Aujourd'hui, nous rappelons le jour où il fut présenté au temple par ses parents, Marie et Joseph. À cette occasion, Jésus venait aussi à la rencontre de ceux et celles qui, en la personne de Siméon et Anne, attendaient le Messie. Alors que nous sommes rassemblés pour aller dire vers lui, « Voici que le Christ vient vers chacun et chacune de nous et nous apporte la lumière du salut. » Saurons-nous l'accueillir pour mieux la transmettre? Bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, aux intentions de Daniel Boulian, premier anniversaire de décès. Noëlla Huard, 6e anniversaire de décès. Thérèse Valenti. Fabiola Bergeron. Benoît Lacaze. Marie-Noël Basque. Maintenant, j'inviterai un représentant de la famille de M. Daniel de venir allumer la bougie en rappel de son premier anniversaire de décès. Que l'âme de Daniel et de tous les fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Maintenant, je vous invite à vous rendre à l'arrière de l'Église pour la bénédiction des cierges. Alors approchons-nous, on va tous ensemble faire une grande chaîne ici à l'entrée principale pour le début de la célébration. Venez, approchez, venez, qu'on soit bien ensemble. Alors ceux et celles qui n'ont pas de cierge, on pourra vous en donner ici. Prenez-vous-en pour qu'on ait chacun une chandelle à allumer. Alors approchez-vous pour qu'on soit tous bien ensemble.
Alors, ceux et celles qui n'ont pas de cierge, venez vous en chercher ici. On en a à la table de distribution, c'est pour vous, n'hésitez pas. Ceux et celles qui n'en ont pas, là, on vient voir Sylvie à la table pour vous en procurer. Alors, chers amis, très souvent, la plupart du temps, on considère qu'à ce moment-ci de l'année, on a gagné une bonne heure de luminosité. Ça paraît dans l'environnement, ça paraît dans nos cœurs aussi. Et tout à l'heure, on va entendre dans l'Évangile Siméon qui va reconnaître en Jésus cette lumière venue d'en haut et que nul ne pourra nous ravir. Même si on nous impose des taxes, même si on a des décrets qui, on sait d'où ils viennent, là, qui sont peut-être pas très encourageants, on sait que l'espérance que nous avons venant de Dieu, nul ne pourra nous la ravir. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander en ce début de célébration de nous bénir, de bénir cette lumière reçue au jour de notre baptême et que tu nous appelles à cultiver et à transmettre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, avançons tous ensemble, laissons Jésus entrer dans son temple. En suivant le livre de la parole. Oui. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus, lumière des nations, soit toujours avec vous. Et que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour glorieux, lumineux, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oui, Jésus est la lumière de Dieu qui se révèle aux nations. Chantons maintenant sa gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment.
qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté a uni par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions avec une âme purifiée être présentés devant toi, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lors de la présentation de Jésus au temple, l'Esprit Saint agit par l'intermédiaire de deux personnes âgées, Siméon et Anne, qui n'ont aucune fonction officielle dans ce lieu. Pourtant, guidés par l'Esprit Saint, ils reconnaissent dans l'enfant Jésus le Messie promis et la lumière des nations. Comment agir pour que nos yeux voient aussi le salut en Jésus? Écoutons bien. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur.
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre, mais miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Et donne gloire à ton peuple Israël,
Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Et tout à l'heure, je vais vous inviter à lire avec moi le témoignage de foi du vieillard Siméon. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors on peut s'asseoir quelques instants. Vous savez, cette belle fête qu'on appelait autrefois de la Chandeleur, présentation de Jésus au temple, dans laquelle fête Jésus est reconnu comme la lumière qui éclaire toutes les nations. Cette fête, elle est importante pour nous, et je montre justement encore une fois le logo merveilleux de notre année sainte de l'Espérance. Cette fête, elle est importante parce qu'elle aussi nous montre comment, tout au long de cette année sainte, nous aurons à être des porteuses et des porteurs d'espérance, des gens qui vont transmettre la lumière de leur baptême. Et on en a eu des beaux exemples tout à l'heure, hein. On disait dans la deuxième lecture que le Seigneur est là pour raviver notre espérance lorsque nous traversons nous autres aussi l'épreuve de notre passion personnelle, hein, à la suite de Jésus, vainqueur du mal et des ténèbres à travers la résurrection à laquelle le conduisait sa passion. On aura tout au long de cette année sainte de l'espérance aussi de reconnaître en Jésus celui qui vient traverser nos épreuves à travers nous, qui vient nous apprendre comment on va passer la porte sainte, à vivre justement comme des êtres qui profitent de tous les événements de leur vie pour actualiser le mystère pascal. Tout à l'heure, à la célébration à Portneuf-sur-Mer, M. Deschênes, Claude Deschênes, notre animateur de zone, est venu nous lire le décret par lequel l'évêque a nommé, à notre demande, là, la paroisse de Portneuf-sur-Mer, où, à l'occasion de leur centenaire qui se poursuit, il va y avoir une porte de l'espérance. On va s'en reparler. Alors, ceux et celles qui ne pourront pas aller passer la porte sainte à Saint-Pierre de Rome, ou encore la porte sainte à la cathédrale basilique de Québec, ou encore à la cathédrale de Bécomo, pourront la
passer cette porte de l'espérance dans une des 10 communautés, des 9 communautés, c'est-à-dire de notre zone pastorale. Et c'est ce que le Saint-Père a voulu pour que tous on ait des lieux de passage symbolique à travers lesquels on va vivre le sacrement du pardon, recevoir la grâce de la miséricorde, recevoir la grâce aussi de l'année sainte, qu'on appelle en fait la grâce du jubilé, en vivant ce passage, et on aura justement toutes sortes de petits rituels qui nous seront proposés pour être proches des exclus, proches des prisonniers, des détenus, proches de ceux et celles qui vivent l'épreuve, proches également de nos immigrants qui ne l'ont pas facile ces temps-ci, proches également des pauvres et des exclus, pour vivre avec eux le passage, leur partager quelque chose de notre espérance et les aider, comme le montre le logo, à s'ancrer dans l'espérance et à tendre vers le mystère pascal de Jésus. Et Siméon, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, vient nous rappeler la grâce de notre baptême. Au jour de notre baptême, notre marraine, notre parrain ont reçu la lumière allumée au cierge pascal, et le prêtre ou le diacre leur a dit « Recevez la lumière du Christ, c'est à vous, maman, papa, marraine, parrain, que cette lumière est confiée, et veillez à la transmettre à cette nouvelle baptisée, pour qu'il vive en enfant de lumière. » Wow! Alors l'année sainte va nous donner l'occasion de communiquer la lumière reçue à notre baptême de différentes façons, comme je viens de les évoquer tout à l'heure. Et Siméon dit quelque chose d'important. Il voit un tout petit bébé. Il est peut-être en mesure de faire des beaux sourires et des yeux doux. Il est peut-être en mesure aussi de craquer, comme on dit souvent, de pleurer, de brailler. Il est peut-être en mesure surtout de nous rappeler que c'est à travers des événements tout simples que Dieu va nous rappeler qu'il est lumière en Jésus ressuscité, lumière du monde, une lumière pour toutes les nations. Et moi, je vous avoue que cette semaine, en furetant sur le web, j'ai eu l'occasion de découvrir deux beaux exemples, parce que cette journée de la présentation de Jésus au Temple, c'est aussi la journée des personnes consacrées. Et ce sont 2 nouvelles consacrées qui viennent de France, qui m'ont éclairé beaucoup cette semaine. L'une des 2, à 3 ans, a eu un accordéon en cadeau. Elle a dit « Maman, papa, je voudrais communiquer à tous la joie d'être des amis de Jésus. » 3 ans déjà. Et plus tard, alors qu'elle vivait une expérience de collaboration au plan international, elle vivait dans un projet, je ne me rappelle plus lequel, en milieu étranger, elle a tellement été touchée par le témoignage de foi des baptisés et des croyants qu'elle côtoyait dans des situations d'extrême pauvreté, qu'elle a été touchée profondément, et en même temps, elle a demandé le baptême à cette occasion-là. Alors cette personne-là, elle est maintenant novice dans une communauté consacrée dans un monastère. Et une autre, celle dont je parlais, qui avait reçu à 3 ans un cadeau, un accordéon, elle a développé à travers ses cours de musique, elle a été touchée profondément par l'harmonie, notamment de la musique qui nous vient entre autres de Jean-Sébastien Bach, et elle est maintenant une personne consacrée qui circule dans toutes différentes paroisses de son pays et qui communique la joie de son baptême, la lumière de son baptême. Elle a été touchée par la beauté de l'harmonie, à travers cette beauté en fait de l'harmonie de la musique, de l'harmonie qui vient toucher notre fond intérieur, et elle le communique à travers des concerts, à travers des animations, des temps de prière qu'elle anime. Elle est une personne consacrée. Et nous aussi, au cours de cette année sainte, et pendant toute notre vie de baptisés, nous aurons à communiquer cette lumière reçue. Demandons-en la grâce aujourd'hui. Prenons le témoignage de Siméon. Maintenant, Seigneur, il faudrait qu'à chaque fin de journée, on puisse dire cela. Mes yeux ont vu ton salut, qui est une lumière partagée à tous les peuples. Amen.
Et cette lumière, elle est signe de foi. Alors levons-nous et ensemble osons dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Alors, je vais inviter maintenant deux de nos jeunes, je ne sais pas s'ils me voient, qui sont en cheminement de catéchèse. Alors, venez les amis, pendant qu'on va formuler des intentions de prière universelle, venez nous allumer les cierges qui sont sur l'autel de présidence et aussi au maître-autel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que nous prions pour les autres, c'est ça la prière universelle, nous sommes en train d'allumer dans son cœur, dans leur cœur, quelque chose de la lumière qui vient de Dieu. Et avec Siméon et Anne, nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur du monde. Prions pour tous ceux et celles qui vivent dans les ténèbres du doute et de l'insécurité et disons ensemble, Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour l'Église, ses responsables et tous les gens engagés dans la pastorale missionnaire ou au sein de nos sociétés sécularisées, prions. Pour les personnes âgées qui exercent un rôle inestimable dans nos familles et nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les parents aident leurs enfants à découvrir la présence aimante de Dieu et le bonheur de vivre, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les hommes et les femmes qui ont choisi la vie consacrée continuent de témoigner de la lumière et de la joie de l'Évangile, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que nos communautés chrétiennes apportent la lumière dans la société et que rien n'éteigne en elles l'espoir d'un monde nouveau, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Et voulez-vous, pensons quelques instants maintenant à une personne, un couple, une famille que nous connaissons, peut-être une communauté, un peuple, un pays, où justement il y a des ténèbres, des temps d'obscurité, des temps de questionnement souffrants. Demandons pour eux, pour elles, la grâce de la lumière qui vient du baptême. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Et nous poursuivons ensemble. Exauce, Seigneur, la prière que nous t'adressons en ce jour et montre ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors on peut éteindre notre chandelle à l'intérieur, il y a un feu nouveau qui s'allume. Prenons le temps de bien la sécher avant de déposer. Et on peut s'asseoir, on va maintenant recueillir vos offrandes. Nous vous disons merci.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, le sacrifice de toute l'Église illuminée par le Christ. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fait te soient agréables, toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et pour Jésus qui est lumière de Dieu, qui l'emporte sur les ténèbres, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté lumineuse, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Nous annoncerons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité lumineuse, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres et tous nos responsables de communauté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et je rappelle encore les prénoms de nos intentions de prière: Daniel, Noëlla, Thérèse, Fabiola, Benoît, Marie-Noël et tant d'autres qui ont passé la mort. Accueille-les dans la lumière éternelle de ton visage. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, on pourrait dire aussi Saint Siméon, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé le visage de Dieu dans la prière qu'il nous a laissée, une prière toute lumineuse et que nous reprenons avec lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette paix reçue de Dieu, elle est lumineuse, elle aussi, alors reflétons-la sur nos relations avec nos proches. Que la paix soit avec toi, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Que le corps et le sang du Christ ressuscité dans cette coupe florissante de la vie. Agneau de Dieu.
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Mes amis, le voici celui dont la présence nous rend vainqueurs des ténèbres. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et qui est partagé comme lumière à tous les peuples. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Allez partager le pain de la vie à vos sœurs et vos En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la paix. En marchant vers toi, par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint baptisé, appelé à l'unité. En marchant vers toi, Nous te louons, Dieu notre Père, et nous te rendons grâce en célébrant le geste de Marie et Joseph, qui te présentent leur enfant, ton Fils unique et bien-aimé. Il est la gloire de ton peuple élu et la lumière des nations. Il nous dévoile ton visage de bonté et de vérité. Fais briller sur nous ta lumière. Fais briller sur nous ta lumière. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour ces baptisés
femmes et hommes qui répondent à ton appel de marcher à la suite de Jésus, lumière du monde, et de consacrer leur vie au rayonnement de l'Évangile. Fais briller sur nous ta lumière. Nous te remercions, Dieu notre Père, car tu as répondu à l'espérance de Siméon et Anne en leur permettant d'accueillir le Messie. Aujourd'hui, nous l'avons reçu en écoutant ta parole, comme des sœurs et des frères d'une seule et grande famille. Fais briller sur nous ta lumière. Maintenant, quelques annonces. Vendredi, le 7 février, premier vendredi du mois, comme à l'habitude, adoration de 9h à 15h à la chapelle d'adoration et de 15h à 16h ici à la sacristie. Samedi, funérailles de Madame Linda Michaud à 14h. Dimanche prochain, il y aura à l'occasion de la messe dominicale l'onction des malades. Puis je vous rappelle que l'Assemblée des Marguilliers, l'Assemblée générale des paroissiens qui devait avoir lieu aujourd'hui, est remise à dimanche prochain, à 10h30, avant la messe. Merci et bon dimanche. Bonne semaine. Et je vais demander aux servantes, je vais demander à Claire et à André, en quittant, à se placer près de la porte de sortie pour vous redonner la lumière, symboliquement partir avec cette lumière reçue pour mieux la transmettre. Alors, vous avez ce qu'il faut. Oui. Alors, rallumez-vous à l'autel et tout à l'heure, vous irez porter cette lumière, vous la donnerez à la sortie. Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui accomplis l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, la lumière reçue à notre baptême n'est pas pour nous seulement, elle est pour être partagée. Et pour que vous le fassiez porter par l'espérance, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alors une semaine lumineuse à vous tous, au plaisir.